Alors, je rappelle le maximum ici d'une partie A. C'est A est un plus grand élément de A si A appartient à A et A appartient à l'ensemble des majorants de A. Si A possède un plus grand élément de A, alors il est unique, bien sûr, et on l'appelle le maximum. Et pour le minimum, ça va être la même chose. C'est A est un plus petit élément de A si A appartient à A et A appartient à l'ensemble des minorants, c'est-à-dire miches de A. Si A possède un plus petit élément de A, alors il est unique et il s'appelle le minimum. On va dire ça comme ça. Alors ici, cette vidéo va concerner donc la valeur absolue. La valeur absolue, on peut définir la valeur absolue à partir du maximum. Alors comment? Bon, avant toute chose, la valeur absolue, voilà, peut être définie de plusieurs façons. Bon, tout d'abord, on peut faire valeur absolue de x carré. Ça, c'est la valeur absolue de x. Hein. Voilà. Voilà. Ça, on peut, voilà. Alors, on peut la définir aussi par si x, ce sera x égale à x, si x plus grand ou égal à 0, valeur absolue de x égale moins x, si x est strictement négatif. Voilà. Donc maintenant, je vais le faire en termes de valeur de maximum. Bon, avant toute chose, si vous prenez la valeur absolue de moins 3, ça fait 3. La valeur absolue de 3, ça fait 3. Donc que vous preniez moins 3 ou 3, c'est toujours 3 la réponse. Si vous prenez moins 2 ou 2, la valeur absolue de moins 2 égale 2, la valeur absolue de 2, ça fait 2. Donc on peut définir en termes de maximum la valeur absolue. Voilà, par exemple, la valeur absolue de moins 3, c'est le max de moins 3, 3. La valeur absolue de 3, c'est le max du couple 3, moins 3, 3. Alors on peut écrire ceci aussi, hein. C'est le max de moins 3, 3, égal au max de moins 3. Oui, c'est moins 3, 3, je sais pas, j'ai écrit deux fois la même chose. Oui, parce que c'était pour 3 et moins 3. Ben, on peut le faire pour moins 2. On peut le faire pour toute valeur. Donc ce qui veut dire que on peut définir la valeur absolue d'un nombre x par le maximum de moins x, x. Ou si vous voulez, le maximum de moins x, x. Bon, je vais le faire avec GeoGebra. Alors, après je vais discuter un petit peu sur la fonction valeur absolue. Alors, sur GeoGebra, SQRT de x carré donne bien la valeur absolue. Maintenant, on pourrait définir, voilà, deux segments de droite. Hein. On pourrait définir si, bon, une autre manière de faire la valeur absolue, c'est si x plus grand ou égal à 0, je dessine la droite x. Voilà, associé avec la courbe si x négatif, virgule, c'est moins x. Voilà. Et donc, h plus g formera la fonction valeur absolue. Non, pas h plus g. C'est ces deux-ci, ce serait deux parties. Ce serait deux parties. Voilà, maintenant, la valeur absolue, elle est donnée bien sûr par ceci. Valeur absolue de x. Hein, valeur absolue. Et la troisième manière, ben, je vais le dessiner au travers d'un curseur et des maximums. Je vais mettre un curseur. Alors il me faudrait... avec ce point-là, ça suffit. Je vais mettre un point, par exemple pour A. Je vais mettre le maximum de moins A, virgule A. Voilà.
Alors, bien sûr, je vais voir que je vais faire point par point. Elle va dessiner la courbe. Regardez bien. Je vais mettre la fonction valeur absolue. Il suffit de... Voilà. Vous voyez qu'elle dessine la valeur absolue. Hein. Bon, maintenant, autre chose. Maintenant, c'est là que je vais discuter un petit peu. On a la valeur absolue. C'est un V, c'est un espèce de V. L'axe X, l'axe Y. Alors, donc, il n'y a pas de valeur négative ici. À dessiner. Sur le plan, elle est dans le premier cadran, elle est dans le deuxième cadran. Il n'y a rien en dessous. Bon, maintenant, ici, le domaine de cette fonction, que je vais appeler f, c'est R. Il y a une racine. Voilà. En x égale 0. La valeur absolue de 0, ça fait 0. Alors ici, bien sûr, on a un point anguleux, mais enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Ici, si je cherche les majorants de cette fonction f, majorant, il n'y en a pas. Parce que la fonction, voilà, elle tend vers plus l'infini, à gauche. Il n'y a pas de majorant. Il n'y a pas de majorant à cette fonction-là. Alors maintenant, de l'autre côté, l'ensemble des minorants, il n'y en a pas, il n'y en a aucun. Donc c'est l'ensemble vide. Donc déjà, 1, c'est une fonction non bornée. Elle est non bornée. Maintenant, allons chercher, est-ce qu'il y a un maximum? Non, parce qu'en fait, majorand n'existe pas. Voilà. Les minorants... Si, les minorants, je m'excuse, je me suis trompé. De toute façon, elle est non bornée quand même. Hein. Elle est non bornée quand même. Parce que dès le moment où vous avez mash de f, donc là, on ne pourra pas trouver de maximum. Je rappelle, maximum répond à ceci comme définition. Il faut A appartient à la partie. Voilà. Et A appartient au majorant de A. Or, il n'y a pas de majorant. Donc, s'il n'y a pas de majorant, déjà, il n'y a pas de max. Alors ça, il n'y a pas de maximum. Maximum, il n'y en a pas, puisqu'en fait, il n'y a pas de majorant. Maintenant, l'ensemble des minorants, à partir le 0 ici, et tout ce qui est en dessous va minorer. Alors, on peut trouver une valeur qui minore cette fonction. Tous les y qui sont en dessous, voilà, minore ces valeurs de y. Elle les minore. Bon, on n'a pas de majorant parce qu'on peut toujours monter, on sait toujours trouver une valeur de la fonction. Par contre, à partir de 0, on n'a plus de valeur. Donc tout ce qui est en dessous minore la fonction valeur absolue. Donc là, c'est différent du vide. Voilà. Là, est-ce qu'on se trouve un minimum? Pourquoi pas, oui. Et le minimum, qu'est-ce qu'il vaut? Le minimum, il vaudra le 0 ici, qui est là, le 0, 0, il appartient, 0, 0 appartient à f. On va dire que le 0 en y, le 0 appartient, voilà, ici, il appartient à f, 0. Suivant les y, hein. Je parle des y. Donc, il y a un minimum. Le minimum, c'est 0. Le minimum, c'est 0. Parce que 0 appartient aux y de la fonction, mais en plus de ça, 0 fait partie
des minorants, de l'ensemble des minorants. Et donc, comme il appartient à la fonction en y, et comme il fait partie des minorants, ben, on peut dire que 0 est un minimum. Et effectivement, 0 est un minimum. Parce que ici, si je mets, voilà, ici, ça descend, hop, il atteint le minimum et il remonte. Là, on a un minimum. Et normalement, il devrait remonter tout le temps, mais bon, ici, on l'arrête ici. J'ai mis un intervalle où il s'arrête. Hein. Il ne va pas remonter jusqu'à une tendance infinie, sinon il reviendrait plus. Normalement, il est censé monter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là-bas, il n'y a pas de maximum là-bas. Alors quand il redescend, là, il atteint un minimum. Et puis il remonte. Et là, il est censé remonter tout le temps. Donc vous voyez que ça, c'est une nouvelle définition de la valeur absolue. Elle peut être faite par un maximum de moins x. Je vous remercie.